Bonjour et bienvenue sur Infiniment Numérique et Électronique. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer du son avec l'Arduino grâce au DF Player Mini, qui est un module spécialisé dans le traitement du son. Il vous faudra la librairie du DF Player Mini disponible sur le site de github.com et que je vous mets en description afin que vous puissiez le télécharger par vous-même. Une fois que vous avez téléchargé le fichier zip, rendez-vous dans l'IDE d'Arduino pour y inclure la bibliothèque. Une fois que c'est fait, vous pouvez la récupérer depuis cet endroit. Avant de passer à la programmation, je dois vous montrer le schéma du circuit de base pour faire fonctionner le DF Player. Vous aurez besoin d'une breadboard pour effectuer vos tests, d'un Arduino, l'élément principal qui est donc le DF Player, je vous laisse son datasheet dans la description de la vidéo, une carte microSD pour stocker nos pistes audio, deux résistances de 1000 ohms et un haut-parleur pour en faire sortir le son, où j'ai dénudé les fils au préalable. Les deux résistances seront reliées aux pins RX et TX de l'Arduino et elles sont nécessaires au fonctionnement du DF Player. Nous utiliserons ici seulement 6 broches, dont je vous mets le schéma du circuit. Le module s'alimente en 5 volts. Voilà le circuit de base pour faire fonctionner le DF Player. On va maintenant stocker nos pistes audio dans la carte microSD. Il est très important de créer un fichier MP3, sinon le DF Player n'arrivera pas à reconnaître les pistes que vous lui demanderez de jouer. Pour l'exemple, je reprends mes sons que j'ai intégrés dans mon Portal Gun. Je vous mets la vidéo en description si vous avez la curiosité d'aller voir ce projet. La chose importante à faire est de numéroter vos pistes audio. Cela permet au DF Player de trouver vos pistes et de les jouer. Pour le Portal Gun, j'ai juste numéroté mes pistes de cette manière. Une fois que vous les avez renommés, vous n'avez qu'à les glisser dans le fichier MP3 de votre carte microSD. Vous pouvez aussi nommer vos pistes de cette manière, pour mieux vous y retrouver si vous avez beaucoup de sons à intégrer. Le principal est que vous mettiez la numérotation au tout début, sinon le DF Player n'arrivera pas à lire vos pistes audio. Ces pistes viennent de la vidéo de la création de la tourelle de Portal, que je vous mets aussi en description. On va maintenant passer dans l'IDE du logiciel Arduino. J'ai extrait ces dossiers du zip que j'ai téléchargé et qui contient du code pour vous faire la démonstration du module. Vous avez une description au début du programme de la façon dont il faut utiliser le module. Il est précisé de bien mettre les sons dans un fichier MP3. Pour que tout fonctionne, il faut inclure ces deux bibliothèques dans votre code. Le software serial est inclus de base dans l'IDE, alors que le DF Player Mini MP3 est la librairie qu'on a téléchargée au début de la vidéo.
Vous avez tout en bas les commandes à utiliser pour faire fonctionner le module, comme le lancement de vos pistes, le choix d'une des pistes à jouer, ou encore le contrôle du volume du haut-parleur. Je vous laisse explorer par vous-même les autres fonctions, car je vous montrerai quelques-unes d'entre elles et qui sont pour moi les plus utiles. La carte micro SD s'insère comme ceci dans le DF Player. Ces lignes de code sont nécessaires pour que l'Arduino fasse fonctionner le module. Le MP3 volume contrôle le volume sur une échelle de 0 à 30, ici je l'ai mis à 25. Et dans la fonction loop, je joue la piste numéro 1, puis j'attends 10 secondes avant de la rejouer. Voilà ce que ça donne quand on lance le programme. J'ai bien ma piste 1 qui est jouée. Je vais modifier la piste que j'ai envie de jouer en prenant par exemple la numéro 2. Je peux réduire le délai à 1 seconde pour répéter plus rapidement la piste audio. Je prends cette fois-ci la numéro 4 et je rallonge le délai à 2 secondes. Rien de bien compliqué comme vous le voyez. Jouer de la musique c'est bien, mais pouvoir contrôler notre module serait encore mieux. On va donc utiliser ce bouton pour changer de piste audio quand on le souhaite. Je vais brancher ce bouton sur le pin digital 8 en le reliant à la masse. On va définir notre pin 8 comme étant celui de notre bouton. On le définit en tant qu'entrée input pull-up, pour éviter les signaux parasites qui pourraient être interprétés par l'Arduino comme une mise à la masse et donc déclencher le bouton sans qu'on appuie dessus. J'efface tout dans ma fonction loop. Je vais créer une variable int qu'on va utiliser pour choisir nos pistes audio, et que je mets à 0 par défaut au lancement du programme. Dans la fonction loop, j'écris cette ligne de code qui signifie simplement qu'on appuie sur le bouton. En d'autres termes, quand on appuie sur le bouton, il relie directement le pin 8 à la masse, et l'Arduino lit le pin numéro 8 comme un état bas. Du coup, si on appuie sur le bouton, on incrémente de plus 1 la valeur de A, puis on lit la piste audio en fonction de la valeur de notre A. Étant donné qu'on a 5 pistes audio, on commencera par la piste 1. Puis quand on appuiera de nouveau sur le bouton, on jouera la piste 2, puis 3, 4 et 5. Sauf qu'à partir de 6, il faut qu'on puisse reset notre valeur A, car si on ne fait rien, notre valeur va augmenter à l'infini, et on ne jouera donc plus nos morceaux. Du coup, si notre valeur atteint la valeur 6, on réinitialise celle-ci à 0. Puis on l'incrémente à nouveau, ce qui fait qu'elle passera automatiquement à 1. Puis on lira notre piste numéro 1. Attention à bien mettre 2 fois le signe égal, pour signifier qu'il s'agit bien d'une itération conditionnelle. Voilà le résultat de notre programme. Notre valeur passe de 0 à 1, et on lit la piste 1. En appuyant à nouveau, le A passe de 1 à 2, et lit donc la piste 2. Puis arrivé à notre piste 5, notre valeur A repasse à 0, puis à 1 de manière automatique en recommençant la lecture depuis le début. C'est quand même plus pratique de lire des pistes de cette manière. Pour ce dernier exemple, je vais contrôler le volume sonore avec un deuxième bouton. Je réarrange mes branchements pour permettre de relier tous mes boutons à la masse de l'Arduino en les reliant à la borne moins de la breadboard. Je relie ce deuxième bouton sur le pin analogique 1 de l'Arduino car je vais utiliser une fonction pour contrôler de différentes manières ce même bouton.
je vous mets cette bibliothèque en description si vous êtes intéressé. Je ne rentrerai pas dans les détails car j'en ferai sûrement une vidéo à part. Mais pour faire très simple, cette bibliothèque permet de contrôler notre bouton de 3 manières différentes, soit en cliquant une seule fois, soit en double-cliquant ou en restant appuyé dessus durant un certain temps. Cela permet d'économiser des boutons et de pouvoir lui donner plusieurs fonctions, ce qui est très pratique. Ces deux lignes configurent le double et le simple clic qu'on écrit dans la fonction Setup. Puis on crée nos deux fonctions qu'on place en dehors de la fonction loop. On va créer une nouvelle variable pour choisir le volume. On va l'appeler P et on la définit à 25 par défaut. Je peux donc remplacer la valeur 25 dans MP3 Setup Volume par notre variable P. Voilà comment j'ai écrit mes deux fonctions. Quand j'appuie une fois sur le bouton, j'augmente le volume en augmentant ma valeur P, en définissant la valeur limite à 30 puisqu'on ne peut pas aller au-delà. Et dans la fonction double-clic, je fais l'inverse, en décrémentant à chaque fois de -1 ma valeur P, ce qui aura pour effet de baisser le volume sonore en faisant en sorte qu'elle ne descende pas en dessous de 0. Pour finir, il faut ces deux lignes dans la fonction loop pour laisser le temps à votre Arduino de comprendre que vous appuyez bien sur le bouton. On peut lancer notre programme et voir le résultat. Le son a bien augmenté en volume quand on appuie une fois sur le bouton. Et celui-ci diminue bien quand on double-clique dessus. Voilà donc quelques exemples de comment utiliser le DF Player. Vous avez maintenant les bases pour pouvoir créer du son avec votre Arduino, c'est à vous de jouer maintenant. À la prochaine sur Infiniment Numérique et Électronique.